Salut bien-aimés et bienvenue à cette chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre nous. Je voudrais encourager ceux qui sont nouveaux à cette chaîne de pouvoir s'y abonner et de cliquer juste sur la touche que vous voyez en bas, en dessous de la vidéo, où il est mentionné souscrit ou bien subscribe, et de pouvoir aussi cliquer sur la clochette pour les prochaines notifications au cas où il y aurait de nouvelles vidéos. Je vous encourage à le faire et puis à pouvoir partager la vidéo aussi autant que possible pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Cela sera pour nous un encouragement de continuer à produire d'autres vidéos pour pouvoir édifier à notre niveau le corps du Christ, encourager et motiver ceux qui ne se sont pas encore engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ à pouvoir le faire. Donc, lorsque vous partagez, vous faites du bien. Vous aidez à pouvoir atteindre plusieurs autres personnes. C'est toujours un encouragement. Donc, nous allons traiter d'un sujet qui, de mon point de vue, est très important, étant donné ce que traverse le monde aujourd'hui. Le monde traverse une phase de son histoire très singulière et dont il vaudrait mieux que les uns et les autres y prêtent attention. J'ai intitulé la série d'aujourd'hui parce qu'il s'agira d'une série. Une série de peut-être 4 ou 5 vidéos par là, on verra bien. Et j'ai donc intitulé cette série La bête et l'Église. Lorsque je parle de la bête, il s'agit bien de la bête de l'Apocalypse et l'Église, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite que ce soit un moment qui va bénir les uns les autres, qui va encourager les uns les autres à davantage s'attacher au Seigneur Jésus-Christ et à pouvoir régler aux besoins certains aspects de notre vie qui ne rendaient pas gloire au Seigneur Jésus. C'est toujours bien lorsque nous nous rapprochons chaque jour un peu plus de notre Seigneur. C'est très important. Nous vivons une situation dans le monde où, comme on dit souvent, en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, où l'on dirait que la récréation a cessé. C'est vrai que dans le Seigneur, il n'est pas question de récréation. Nous vivons notre vie devant le Seigneur de manière sérieuse chaque jour. Mais nous vivons un temps où il vaut mieux mettre du sérieux, mettre davantage du sérieux dans notre foi. Nous ne pouvons plus nous permettre n'importe quoi, étant donné l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. L'heure que nous sommes en train de traverser demande du sérieux dans notre foi. Donc, la bête et l'Église. J'aurais bien voulu donner d'abord des définitions, mais je préfère que nous puissions découvrir chaque aspect de ce thème, du titre de cette série, au fur et à mesure. Nous allons découvrir ces aspects parce que chaque phase, chaque domaine, chaque vidéo va pouvoir décrire et expliquer un peu plus notre thème, notre titre. La bête, c'est-à-dire celle de l'Apocalypse et l'Église. Nous allons commencer par parler de l'état d'esprit dans le monde entier, l'état d'esprit aujourd'hui. Il est sans contredit que lorsque nous voyons le comportement des gens partant de l'Église jusque dans la foule, dans le monde entier, nous voyons très bien que les gens sont prêts, sont bien disponibles, sont bien ouverts à pouvoir accueillir la marque de la bête. C'est dommage que j'ai pu mentionner l'Église, mais malheureusement, c'est l'impression que j'ai. Je sais néanmoins, comme l'a dit notre Dieu au prophète Élie, qui dans sa marche avec Dieu a semblé un peu découragé et a demandé à ce que Dieu puisse l'enlever.
puisse le prendre. Élie était découragé parce qu'Élie se disait qu'on a tué tous les prophètes de l'Éternel et il est resté seul. Le Seigneur lui a dit que non, tu te trompes. Il y a un petit groupe de prophètes que j'ai caché dans un endroit bien clair qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'a pas fléchi les genoux devant le système du monde présent, qui n'a pas fléchi les genoux devant l'esprit qui domine le monde actuellement. Les apôtres ont parlé prophétiquement en disant que l'univers tout entier était sous la domination du malin ou bien de Satan. C'était une déclaration prophétique. C'était aussi lié à quelque chose qu'ils percevaient déjà de leur temps, de ce qui était en train d'advenir au monde. Ils l'ont déclaré comme de manière prophétique et de mon point de vue, à ma façon de lire la prophétie biblique, nous sommes au cœur même de cette prophétie, qui nous certifie et qui nous atteste que l'univers ou le monde tout entier est sous la domination du malin. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu a comme perdu contrôle d'un monde qu'il a créé? Non. Dieu n'a pas perdu contrôle. Dieu est toujours en train de tenir les événements prophétiques. C'est Dieu qui les contrôle, c'est Dieu qui les tient. C'est tout simplement que ce que Dieu a dit, ce que le Seigneur lui-même a déclaré, doit absolument s'accomplir. Le Seigneur nous a fait comprendre que, en un temps comme celui que nous sommes en train de vivre, parce que l'iniquité se serait accrue, parce que l'iniquité aura grandi, la charité du plus grand nombre se refroidirait. C'est ce que le Seigneur avait déclaré. Et lorsqu'il parlait de charité, la première concernée était son Église à lui. Parce que parlant de charité ou bien de l'amour agape, l'amour de Dieu, c'est l'Église qui la connaît. C'est l'Église qui la maîtrise. Donc il a dit que parce que l'iniquité aurait grandi, alors la charité du plus grand nombre se refroidirait. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Donc lorsque nous voulons examiner l'état d'esprit dans le monde entier, il ne faut pas regarder très loin, il faut regarder l'Église. Il faut regarder l'Église. Et je me rends compte que ce que nous appelons Église aujourd'hui est devenu trop confortable et, me semble-t-il, a baissé ses gardes et a commencé à ne plus faire attention. A commencé à vivre comme une femme divorcée qui n'attend plus son époux, qui est devenue comme une femme libertine et liberticide, qui n'attend plus personne, qui n'attend plus son époux. C'est un peu comme cela que je vois cela. Est-ce que je suis en train de parler comme en excluant? Non, je fais partie de l'Église. Et quand nous parlerons de l'Église tout à l'heure, nous entrerons dans les détails parce que Satan a réussi à amener les êtres humains à donner une définition erronée, une définition déformée de ce qu'est l'Église. Et il est important que ceux qui ont la charge de pouvoir porter l'Évangile et ceux qui sont les mieux écoutés ou bien les plus écoutés dans le monde et qui prétendent annoncer l'Évangile, qui prétendent venir de la part du Seigneur Jésus, sachent recadrer les choses et redonner la définition qui convient au monde, parce que le monde est ignorant. Le monde ne connaît pas. Et il est important que ceux-là qui sont éclairés expliquent, afin que les uns et les autres voient les choses clairement et que plusieurs se rapprochent du Seigneur. C'est comme cela que je perçois les choses. Et ici, je voudrais donc pouvoir nous encourager à prêter attention. C'était juste une phase d'introduction pour nous situer avant de pouvoir toucher notre texte principal, ou au moins le premier texte de la série des textes que nous aurons à présenter pendant cette série. N'est-ce pas? Le premier texte donc est celui qui se trouve dans le livre de Jean.
et je parle ici de l'épître de Jean, pas de l'évangile, le premier épître, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Je vais commencer par le premier verset. L'apôtre Jean, il est important de réaliser ici que puisqu'on parle d'épître, que Jean est en train de s'adresser aux croyants, au corps des croyants. Il s'adresse à l'Église qui est le corps des croyants. Le corps de personnes nées de nouveau et mises à part pour Jésus-Christ. Il parle à l'Église. Il dit que, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous allons aller étape par étape. Le fait déjà que l'apôtre Jean parle de bien-aimé montre qu'il s'adresse à une congrégation chrétienne qui croit en Jésus-Christ. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. L'apôtre est ici en train d'avertir, d'exhorter l'Église contre cette crédulité naïve qui aujourd'hui encore caractérise le corps des croyants. Les brebis sont prêtes à croire à n'importe quel prédicateur qui se tient devant et parle. Très peu se donnent le temps de pouvoir examiner, de pouvoir vérifier si ces personnes qui parlent annoncent vraiment la parole de Dieu, parlent vraiment de la part de ce Jésus qu'ils prétendent ou qu'elles prétendent servir. Les brebis sont devenus, ou bien ceux qui étaient supposés être des disciples sont devenus quelque peu des éponges humaines. J'entends par éponge humaine, par analogie à l'éponge, lorsque vous placez une éponge dans l'eau, elle absorbe cette eau-là. Que cette eau soit sale ou propre, elle absorbe simplement cette eau. Voilà comment fonctionnent aujourd'hui les chrétiens dans les assemblées. La plupart ne se donnent plus le temps de pouvoir examiner, de pouvoir vérifier, dans la plupart du temps parce que très peu lisent encore leur Bible. Plusieurs se fient seulement au message qu'ils vont écouter dimanche ou mercredi ou bien en semaine. Très peu lisent encore la parole de Dieu et y prêtent attention. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre de cette façon, surtout à cette heure-ci. L'apôtre Paul donnait ici, l'apôtre Jean, s'il vous plaît, donnait ici un avertissement qui non seulement concernait le groupe de ces croyants à cette époque, mais nous concerne à plus forte raison aujourd'hui, à plus d'un titre. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas bêtement, sans examiner, ne croyez pas d'un trait à tout esprit. Lorsque quelqu'un vous parle, discernez, usez de discernement et n'ajoutez pas foi à tout esprit. La crédulité naïve n'a pas de place dans la maison du Seigneur. Le Seigneur n'attend pas ce que nous croyons de façon naïve. Aux gens qui se tiennent devant nous et nous parlent, soi-disant, parce qu'ils se sont chapeautés du titre de serviteurs de Dieu ou de tout autre titre, comme on en trouve aujourd'hui, de part et d'autre, dans le corps des croyants. On trouve des prophètes, des apôtres de tous bords, des évangélistes, des pasteurs de tous bords, des docteurs de tous bords, et c'est au point où on ne sait plus où donner la tête. Lorsque nous considérons ce que ces personnes enseignent et prétendent toutes venir de la part du Seigneur Jésus, et lorsque nous voyons les contradictions criardes entre ces différents messages et, comment dirais-je, les hérésies qui se répandent de ce qu'ils disent ou bien de ce qu'ils font, on se demande si ces personnes sont vraiment envoyées par le Seigneur Jésus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion.
La Bible se dresse de manière puissante comme un exemple qui prouve que notre Seigneur n'est pas un Dieu de confusion. La durée de temps qui a été réservée pour écrire la Bible, tous les livres qui sont dans la Bible, c'est une durée de temps énorme. Je pense près de 1600 ans. C'est beaucoup. C'est énorme. Et s'il faut parler du nombre de personnes qui ont contribué à écrire la Bible, il y en a toute une foule, toute une panoplie. Et s'il faut voir le nombre de livres, il y en a toute une panoplie aussi. Si je ne me trompe, nous devons faire près de 66 livres. Du moins dans la Bible qu'on appelle la Bible entre guillemets protestante, celle que j'utilise. Parce qu'il y a aussi une Bible qui est considérée comme apocryphe, avec d'autres livres qui ne se trouvent pas dans la Bible dite protestante. Néanmoins, lorsque nous examinons ces écrits concordent. C'est comme si ces écrits ont été faits par une seule personne. Et justement, ces écrits ont été faits par une seule personne, puisque c'est une seule personne qui a inspiré ces écrits, et c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la personne de l'Éternel. C'est Jésus-Christ lui-même. La parole faite chair. Donc Jean nous dit ici de ne pas ajouter foi à tout esprit. Voilà le premier point qu'il donne à l'Église. Et c'est le tout premier verset de ce chapitre 4. Il poursuit en disant, mais éprouvez les esprits. Comment voulez-vous qu'un peuple qui s'est éloigné de la parole de Dieu sache éprouver les esprits? Cela ne me surprend pas que les uns et les autres fonctionnent comme des éponges humaines telles que je disais. Ils n'ont pas de discernement. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas de discernement. Le discernement vient par cette parole, qui fonctionne dans nos oreilles comme un tamis. N'est-ce pas? Comme un tamis qui permet à notre cœur de pouvoir prendre ce qui est bon et mettre de côté ce qui est mauvais. Quand tu as la parole, déjà que notre foi que nous proclamons et clamons tant vient de la parole et de la parole de Christ. Ça commence par la parole, ça continue par la parole, ça finira par la parole. Tout au long du chemin, si tu abandonnes la parole, tu seras dans les problèmes. Et tout à l'heure, nous verrons pourquoi. Donc, l'apôtre Jean ici encourage l'Église. Il dit, éprouvez les esprits. Ensuite, il dit, mais pourquoi éprouver les esprits? Me dira-t-on. Ah, l'apôtre répond, il dit, pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir si ces esprits-là sont de Dieu. Notons ici là que il dit éprouver les esprits. Là, nous devons sous-entendre qu'il y a plusieurs de ces esprits. Il y a un esprit qui est de Dieu et d'autres esprits qui ne sont pas de l'Éternel. Qui sont des esprits méchants, des esprits mauvais, des esprits impurs. Et il dit ensuite, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, il commence par nous avertir. Il dit, faites attention. Tous ceux qui se tiennent là devant pour vous parler ne sont pas de l'Éternel. Là, je suis en train de paraphraser et extrapoler un peu les dires de Jean. Il dit, attention. Ceux qui se tiennent devant vous ne sont pas tous de l'Éternel. Il dit, puisqu'ils ne sont pas tous de l'Éternel, il faut que je vous donne un moyen pour pouvoir détecter ceux-là
qui parlent de la part du Seigneur. Et lorsque nous arrivons à trouver ceux qui ne parlent pas de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une question légitime. Qu'est-ce qu'on en fait? On arrivera là-dessus tout à l'heure. Mais pour l'instant, il est question de pouvoir apprendre à les débusquer. Apprendre à pouvoir les reconnaître. Et à la moindre mesure, si on ne peut rien faire, pouvoir s'écarter de telles personnes. Parce que nous ne devons pas jouer avec notre salut. Nous pouvons jouer avec plein de choses, mais nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec notre salut. N'est-ce pas? Il dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quel est le rôle d'un prophète, d'un vrai? C'est de pouvoir annoncer la parole de Dieu, dire ce que Dieu lui a dit de dire. Oh, comme c'est méchant et comme c'est bizarre d'entendre de nos jours les gens qui osent dire Dieu m'a dit, et dès qu'il ouvre sa bouche pour dire ce que Dieu a dit, c'est totalement opposé à ce que dit la Bible. Totalement, diamétralement opposé. Dès qu'il ouvre sa bouche pour parler, immédiatement, pour ceux qui ont ne serait-ce qu'un peu de discernement, vous vous rendez compte que ça, c'est la parole de celui-là qu'on avait chassé du ciel. Premièrement, l'attitude de ces gars est remplie d'orgueil. Un orgueil sans précédent. Cela veut dire ça pue. Leur caractère pue l'orgueil. Et dès qu'ils ouvrent leur bouche, leur parole confirme ce que un œil avisé avait déjà détecté. Il est important, bien-aimé, de comprendre que ce que l'apôtre Jean est en train de dire ici, ce n'était pas seulement des dires qui concernaient l'Église du temps de Jean. Ça nous concerne vivement aujourd'hui. Ils sont nombreux. Vous savez, les titres dans le corps du Christ, c'est devenu comme... comment pourrais-je comparer cela? Vous savez, à l'époque au Cameroun, on avait certains réparateurs, avant que la télé ne vienne, des réparateurs, des électroniciens. Ils écrivaient devant leurs échoppes, devant leurs ateliers, réparateurs de radio. Et quand les télévisions sont venues, sans que ces gars-là n'aient subi une autre formation quelconque, mais dans le but de pouvoir se faire de l'argent, ils ont simplement ajouté à radio et télé. Donc maintenant, ils sont devenus réparateurs de radio et télé, du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est à peine si tu ne te sépares avec un frère. Vous avez bien causé ce soir, il n'y avait pas de problème. Et le lendemain, tu le vois, tu dis mon frère, bonjour, il dit attention, je ne suis plus frère, je suis devenu maintenant apôtre. Mais à ce que je sache, un apôtre, c'est aussi un frère, ou bien un apôtre, quand on devient apôtre, c'est qu'on a rétrogradé. Quand on est apôtre, on est toujours frère, non? Celui qui nous parle ici, là, c'est le dénommé Jean. N'est-ce pas que c'est un frère? C'est le frère Jean. À ce que je sache, n'est-ce pas? Donc, quand on devient apôtre ou bien prophète, c'est-à-dire même si c'est du jour au lendemain, on est toujours frère. Donc, chers bien-aimés, ne vous sentez pas frustrés si avant d'être mis, ou bien d'être informé de votre mutation, je veux dire, parce que ça me dit ça devient comme des mutations, un peu comme des virus mutent là. N'est-ce pas? Avant que vous ne mutiez pour passer de frère ou bien de pasteur à prophète ou docteur apôtre, peut-être que je vous ai appelé frère, sans savoir que vous aviez déjà muté. Veuillez m'en excuser. Informez-moi tout simplement et je vous devrai l'honneur qui vous est dû. Mais vous savez quoi? Les réparateurs de mon pays là, ceux qui du jour au lendemain sont passés réparateurs de radio à réparateurs télé, je ne peux jamais me risquer de donner ma télé à réparer à un gars comme ça. Pourquoi? Parce que
la technologie des télés, surtout celle même d'aujourd'hui, requiert un autre niveau de connaissance. Même le matériel pour souder les circuits électriques a changé. Ce n'est plus les grossiers matériels qu'ils avaient à l'époque. À l'époque des radios avec les diodes, là, les grosses diodes. Là. Excusez-moi si je me suis un peu écarté du sujet. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux t'appeler apôtre comme tu veux, ou prophète comme tu veux. Mais, pour des personnes avisées, elles ne vont pas s'arrêter à votre titre. Elles vont regarder dans votre vie les fruits d'un prophète, les fruits d'un apôtre. On veut voir ces fruits. Et quand je parle de fruits d'un apôtre, ce n'est pas que tu as implanté 4 ou 5 églises dans 3 endroits où il y a peut-être 100 ou 200 membres, ou je ne sais pas, ou 1000 membres. Ça ne fait pas de toi un apôtre. Non. Ça ne fait pas de toi un apôtre. Il y a des signes. Et dans cette série, nous allons étaler ces signes-là. C'est biblique. Comme ça, vous allez les écouter et peut-être les lire aussi dans vos Bibles et vous assurer que vous remplissez bien toutes ces conditions. Vous saurez donc si vous êtes apôtre ou pas. Ce n'est pas une question que Dieu m'a appelé. Chacun peut se lever et dire que Dieu l'a appelé. Mais quand les apôtres vont donc se réunir pour parler des choses qui concernent les apôtres, vous n'aurez rien à dire. Donc Jean nous dit ici que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'espère que vous n'êtes pas du lot. J'espère que vous n'êtes pas du lot. Parce que chaque fois que Dieu établit un chemin, Satan vient juste à côté et il veut établir un chemin. Il s'efforce à ce que ce chemin ressemble à celui que Dieu a établi. Ça, c'est dans le but de pouvoir rendre les gens confus. Le Seigneur notre Dieu s'est servi des prophètes, de ses envoyés, de ses messagers, pour pouvoir annoncer la venue du Messie. Satan est en train de se servir des faux prophètes pour pouvoir préparer la voie à la venue de la bête, de l'antéchrist, de l'homme impie. Il veut suivre le même canevas. Est-ce que celui-ci naîtra d'une vierge? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je discerne ici, c'est qu'il est en train de vouloir suivre le même canevas. Parce que c'est un faussaire. C'est un grand faussaire. Et il est expert là-dedans. Et c'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il est important pour chaque croyant d'investir son cœur avec la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui, au moment venu, peut te donner de voir clairement et de discerner. Parce que quand je parle d'experts dans le faux, cela veut dire que ces faux prophètes-là vont manifester la prophétie au point où, si quelqu'un n'est pas avisé, il croirait que ces gars qui manifestent ces prophéties-là viennent vraiment de l'Éternel. Voilà jusqu'à quel niveau Satan est faux. Donc, si l'apôtre a trouvé bien de nous informer, de nous avertir à ce sujet, bien aimé, sachons que c'est quelque chose de capital, c'est quelque chose dont il vaut vraiment la peine d'y prêter attention. La marque de la bête va signifier une damnation éternelle. Une damnation éternelle. Et ce ne sera pas les blagues. Je vais entrer dans quelques détails, pas dans tous les détails, parce que dans le monde, il y a de grands érudits en la matière qui peuvent bien traiter de ce sujet. Mais j'ai eu quelques lumières que j'ai voulu partager avec nous et que je vais partager avec nous. Pour plus de détails, vous pourriez contacter ou bien vous pourrez acheter d'autres livres des personnes qui ont parlé à ce sujet et qui sont allées vraiment dans des profondeurs. Je vous encouragerai à le faire. Suis-je devenu fou à encourager les personnes qui ont de la peine à ouvrir la Bible, à pouvoir essayer d'acheter un livre et l'ouvrir? Je préfère être fou à ce niveau. Pour être au moins sûr devant mon Dieu
que j'aurais au moins averti les uns et les autres. J'aurais encouragé les uns et les autres à s'instruire, à s'édifier, à se former, pour ne pas demeurer des ignorants et devenir des proies faciles à l'ennemi. Celui qui ne s'équipe pas de la parole de Dieu devient une proie facile à l'ennemi. Une proie qu'il se taille sans effort. Et je ne pense pas que ce soit ce que l'Éternel voudrait de chacun d'entre nous. Je voudrais vous encourager à ne pas racheter la prochaine vidéo et à pouvoir encourager vos amis à l'écouter. Et c'est ainsi que je crois nous serons tous édifiés. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous encourage à vous abonner, à pouvoir liker et à pouvoir partager cette vidéo. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.